Comment réagissez-vous dans le feu de l'action? En rendez-vous, en réunion ou en représentation? Êtes-vous comme beaucoup susceptible d'être emporté par l'élan de vos certitudes, l'ardeur de vos passions et la vigueur de vos émotions? Ou bien réussissez-vous à faire le plein usage de votre raison en gardant suffisamment de recul sur ce qui est en train de se passer tout en étant capable de réévaluer régulièrement vos positions? Pas simple, en effet, de raisonner avec sérénité sans avoir à regretter son attitude et ses choix alors même que l'on est directement impliqué dans l'action. Et plus les enjeux de cet instant sont perçus comme étant importants, et plus cette capacité à rester un acteur éveillé, lucide et constructivement engagé sera difficile. Pourtant, on le sait, il y a beaucoup à gagner à rester maître de soi en faisant le plein usage de son intelligence en toutes circonstances. On peut par exemple déjouer les stratégies d'acteurs, remettre les enjeux en perspective et imaginer des solutions plus constructives que celles offertes par la simple confrontation. Mais est-il possible de développer les qualités nécessaires pour maîtriser cette forme ô combien vertueuse d'intelligence sociale? La réponse est évidemment oui, mais dans des proportions difficiles à apprécier a priori, tant celles-ci dépendent de nos aptitudes et de notre volonté à travailler à la fois sur notre comportement et nos capacités cognitives. Dans cette perspective, la maîtrise de ces émotions est assurément une piste intéressante à considérer, mais elle est loin d'être suffisante. La preuve, on peut fort bien se connaître, dominer ses humeurs dysfonctionnelles, être à l'aise dans ses relations sociales tout en faisant preuve d'empathie et malgré tout prendre des décisions risquées, partiales, inadaptées, voire même stupides. Autrement dit, l'intelligence émotionnelle ne peut à elle seule garantir l'intelligence d'une décision. Une autre piste néanmoins complémentaire de la précédente est celle proposée par Donald Schoen, un philosophe américain connu pour ses travaux sur la réflexion dans l'action et l'utilité de distinguer la pensée dans l'action de la pensée sur l'action. La pensée dans l'action désigne les inévitables savoirs tacites que mobilise toute personne agissant dans l'instant. Ces savoirs tacites sont constitués d'une multitude de connaissances formelles et informelles accumulées au cours de ses expériences. Le volume de ces connaissances est considérable, sans que nous en ayons pleinement conscience. C'est ainsi, nous en savons toujours plus que ce que nous sommes en capacité de l'exprimer, selon la formule célèbre de Michael Polanyi. Quant à la pensée sur l'action, il s'agit d'une réflexion à la fois rétrospective et prospective. Elle vise notamment à tirer les enseignements de ce qui s'est passé et d'en tirer des leçons dans le but d'apprendre de ses succès comme de ses erreurs. Il ressort de ces constatations qu'un manager réflexif est un professionnel capable non seulement de maîtriser ses émotions, mais également d'autoréguler son jugement tout en restant engagé dans le feu de l'action. Un tel professionnel s'appuie sur sa vision hélicoptère de la situation pour agir en conscience, en connaissance et en conséquence. Dans un second temps, le manager réflexif s'impose d'étudier a posteriori ce qui s'est passé afin de s'assurer que ses facultés émotionnelles et cognitives s'enrichissent toujours de leur expérience. Ainsi paré, le manager réflexif sera en capacité d'instiller toujours plus de réflexion dans ses réflexes.